Bon matin, bon matin. Comment, on se fait de la place, comment placer son stop loss? Question qui est demandée. Légitime. La théorie, ça dit quoi? En pratique, si tu vois que ça va pas dans le bon sens, tu peux prendre, mettons, vendre. Tu sais, je veux dire, moi, les gens qui me disent ah, je ne vends pas tant qu'il n'a pas touché mon stop loss, c'est pas. À un moment donné, tu sais, c'est ton argent, là. C'est ce que tu fais. Puis c'est la même chose, à un moment donné, ah, je ne vais pas. Tu sais, je ne vais pas vendre avant mon TP. Mais non, si je veux dire, si tu vois que ça continue à monter, il n'y a rien qui t'empêche de le garder puis d'avoir le doigt sur le piton. Ou si tu vois que c'est lent puis tu perds ton temps ou que tu arrives à une résistance comme mettons ici, bon, ben ça t'empêche pas de le vendre. Ben là, tu le vois pas. Là, tu vois pas ça là, dans le passé. Là. Tu sais, mettons qu'on est ici, là. Bon, ok, bon, on exemple. Exemple. Ok, on est là, on s'est trouvé un point où il y a une résistance, on a une cassure ici, et puis là, on rentre là. Comment je place mon stop loss? La question est très légitime. Bon, idéalement, si je place mon stop loss sur le premier bas, il n'est pas fort. Idéalement sur le deuxième bas et sur une moyenne importante. Donc la moyenne en bleu pâle, moi c'est ma 200 exponentielle. Ça correspond à un pas, puis un deuxième bas. Tu sais, il y a eu comme un bas, un deuxième bas. Donc la zone ici, autrement dit, là, c'est une zone qui est assez importante. Si on va plus loin dans le passé, regarde, on voit que c'est une zone qui a eu des chicanes, donc ça pourrait vraiment être intéressant de le mettre là. Pour les besoins de la cause, on va la mettre ici. Pourquoi? Ben, ça donne 1,86$, vous allez comprendre. Donc, 1,96$, mettons qu'on rentre là vraiment dans le meilleur des mondes, on rentre carrément là. OK? Si on met le stop loss première résistance en bas, ça me donnerait, on rentre à 1,96. Le stop loss, il est à 1,86. Comment est-ce qu'on le place, le stop loss? On dit pas, moi je ne veux pas perdre plus que 100$ ou je ne veux pas perdre plus que 30-40$. Fait que je vais mettre mon stop, mettons, ici ou là. Non, le stop loss, il se place toujours à la même place. Ce qu'on va faire, c'est que là, on dit, ben regarde, il y a 10 cents d'écart entre mon stop loss et ça. On va régler la quantité d'action en fonction de la perte qu'on veut faire. Si, exemple, ma perte journalière est de, ma perte, mettons, est de 30$, on sait que si on achète 100 actions d'un titre et qu'il baisse de 10 sous, 100 actions baisse de 10 sous, ça va me donner une perte de 10$. Donc, si j'achète 300 actions de GlobalSat et que ça baisse de 10 sous, ma perte va être de 30$. Donc, le stop loss il est placé au bon endroit. La quantité 300 actions maximum. Donc 300 fois 1,96 qui me donne 588. Est-ce que j'ai les fonds? Sinon, on ajuste les fonds en conséquence. Jamais, jamais placer son stop loss selon les moyens qu'on a à perdre. Le stop loss, il faut qu'il se place à un endroit. Même qu'il y a des gens là, qui vont me dire, regarde, le stop loss, je vais le mettre ici. OK? Puis là, mettons que c'est 20, ben, autrement dit, on a le droit de mettre 150 actions. Après ça, le risque ratio, il y a un paquet de vidéos là-dessus, mais idéalement, honnêtement, ce qu'on va toujours aller voir dans le passé, puis on va aller checker, voir les tops, puis les tops communs. Donc, idéalement, 2,04$. Fait qu'on ramasse à 1,96$, on sait qu'il va breaker théoriquement 2,04$. Si tout va bien dans le top, 2,13$. Fait que là, on regarde, on dit, bon, ben, je risque 30$ de perte. Ça, c'est, mettons, on revient à ma théorie, donc 10 cents. Si je fais 20 cents, ici, je risque 1 pour gagner 2. Donc, autrement dit, si c'est à déterminer, autrement dit, idéal, c'est de gagner plus que mon risque de perdre. Si le call est viable, mettons, à, je ne sais pas si vous l'entendez, la goutte, c'est une alarme là, de Solana. C'est plate quand on fait une vidéo, je l'enlève. Voilà, ça ne plus. Peut-être que vous ne l'entendiez pas non plus. Donc, un risque de 10, un gain plus élevé que le stop loss. Le principe est dans ça.
Il y a des gens qui font sur Internet des beaux petits vidéos comme ça, là, puis ils mettent ça là, puis ils mettent là, comme ça. Puis, tu sais, ça nous donne une bonne idée. Si je fais un risque de 2, 1.6, 1.75, 1.87, 2. OK. Bon. Fait que là, on va regarder dans le passé. Qu'est-ce que ça donne? Ça donne direct sa résistance. Fait que là, ce cas-là, autrement dit, il est bon dans la mesure où ce qu'on place notre. Là, tu viens d'apprendre à placer ton stop loss et en même temps, tu viens d'apprendre à placer ton take profit, qui est un gain, deux récompenses. Ça, c'est un trade qui est profitable. Si ça fonctionne 6, 7, 8 fois sur 10, les fois que tu vas perdre 30$. Les fois que tu vas gagner 60$. Ta méthode tombe rentable. J'espère que ça répondait à tes questions.